Shalom peuple de Dieu, que Dieu bénisse chacun de vous de partout où vous me suivez. Chose promise et je suis là pour accomplir ma promesse parce que Frère Branham dit que on ne peut jamais croire à un homme si l'homme n'est pas capable d'accomplir ses propres promesses. Donc on croit l'homme que lorsqu'il accomplit dans ses accomplissements. Je suis venu encore pour ajouter une partie. Comme j'avais dit, la prédication que nous avons entamée, l'incarnation, va nous prendre beaucoup de temps. On va étudier. C'est un enseignement, ce n'est pas un évangile comme tel ou bien une prédication simple. C'est un enseignement sur la parole de Dieu. Et avant de commencer, comme toujours, je vais faire un petit mot de la prière. Dieu notre Père, nous bénissons encore une fois parce que tu as permis encore que tes enfants se réunissent pour écouter ta parole. Parle-nous, Dieu Tout-Puissant, ou un Dieu Tout-Puissant ma bouche, ou un Dieu Tout-Puissant aussi les oreilles qui vont m'entendre, Seigneur Jésus-Christ. Je remets tout celui qui est en ligne en ce moment en train de m'écouter sur cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ, je les remets à toi. Je bénis Dieu Tout-Puissant, le corps de Christ dans le monde entier, tout pour ta propre gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre tous nos Bibles. Je relis le même verset comme c'est le verset qui fait la base de notre prédication dans Jean 13 à partir du verset 26. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit: Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai les morceaux trempés. Et ayant trempé les morceaux, il les donna à Judas, le fils de Simon l'Iscariote. Dès que les morceaux furent donnés, Satan entra dans Judas et Jésus lui dit: ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire: achète ce dont nous avons besoin pour la fête. Ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas ayant pris les morceaux, se hâta de sortir et il était nuit. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Donc, nous avons compris ici, si je peux encore prendre quelques écritures ou bien me référer à une des écritures des Thessaloniciens. Paul nous dit que celui qui mange et boit, qui mange la Sainte Seine, sans discerner le corps du Christ ou le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Si vous avez bien compris ici, c'est lorsque Judas a pris la Sainte Seine et que le jugement est entré en lui, parce qu'il n'a pas discerné le corps de Christ. C'est pourquoi il a révélé ses propres couleurs. Chaque fois quand un chrétien se retrouve devant ces bons mets ou bien ces repas des vainqueurs, comme Frère Branham l'appelle, la Sainte Seine, toutefois, chacun montre ses couleurs. Il montre ce qui l'anime réellement. Il montre de quel esprit il est animé. Pourquoi? Parce que c'est le repas du Seigneur qui peut être un jugement pour celui qui les mange sans être discerné, sans avoir discerné le corps du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Frère Branham nous dit ceci dans la prédication intitulée La vraie et la fausse vigne, prêchée le 11 mars 1956. Frère Branham dit ceci au paragraphe 29. Je commence par ici. La fois passée, j'avais dit que Satan était au commencement, avant la fondation du monde. Et Branham nous a dit qu'il a été chassé du ciel parce qu'il s'était enorgueilli. Il dit qu'il était le bras droit de Dieu et il était tellement un ange plein de succès qu'il a même convaincu à convertir les anges, un plus grand nombre d'anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. La Bible nous dit que parmi les anges de Dieu, il lui est parti avec les 2 tiers. Ce qui veut dire, je répète encore mon exemple de la fois passée, si Dieu avait 3 millions d'anges au ciel, 2 millions ont cru en Satan, ils sont partis avec lui
et Dieu est resté avec 10 millions. Satan, c'est quelqu'un de nombre. Il est quelqu'un des nombres. Et là où il y a toujours le succès, si souvent c'est Satan qui est là. Parce qu'il avait un grand succès même au ciel. Je lis ceci. Une fois qu'il a été chassé au ciel, il est descendu en Éden. On l'a vu encore. La Bible nous dit, Frère Branham nous a dit qu'il a commencé à chercher, à continuer avec l'œuvre qu'il avait commencé avant la fondation du monde. Quelle était son œuvre? De pervertir la parole de Dieu. Écoutez ce que Frère Branham dans cette prédication, au paragraphe 29, je répète. Eh bien, il est sorti d'Adam et Ève des garçons, Caïn et Abel. Et ils étaient tous deux les enfants des parents Adam et Ève. Maintenant, souvenez-vous, tous les deux garçons ont cherché à trouver grâce à Dieu, ou bien trouver grâce aux yeux de Dieu. Et ils ont bâti chacun un autel. Donc ça, c'est encore l'autre aspect. La fois passée, nous avons vu avec vous que Satan, il a commencé son orgueil au ciel. Il s'est enorgueillé. Il a prêché aux anges. Les anges ont crié en lui. Dieu a découvert cela. Il a chassé lui qui était là, Sabrian. Et Satan est venu. Il a étendu son royaume dans le monde. Et comme Satan, Branham nous dit encore que Satan contrôle tous les royaumes dans ce monde. Et en plus de cela, Satan ne s'est pas arrêté là. Il est descendu. Ici, c'est en Éden. Et après avoir séduit Ève, Satan est venu. Maintenant, dans la sémence même de Ève et Adam plutôt, il a continué encore son œuvre. Écoutez, on nous dit bien ici, ce sont des garçons, des parents, de deux parents qui étaient Adam et Ève, et tous ils ont cherché à adorer. Ils ont bâti chacun une église. Branham continue. Eh bien, voici donc la partie qui choque. C'est ça la partie qui choque. Examinez bien au fond. Caïn n'était pas un incroyant. Caïn était un croyant. Oh, que le Saint-Esprit nous calme maintenant. Amen. Caïn n'était pas un incroyant. Tout comme Satan n'est pas un incroyant. C'est un croyant de Dieu. Il croit en Dieu. Je vous donne un exemple. Dieu a béni Job. Satan par chez Dieu lui dit, Job croit en toi parce que tu lui as donné beaucoup de biens. Tu lui as donné les enfants. Tu lui as donné tout ce qu'il désire. Dieu lui dit, comme ça, prends tout ce qu'il a. Ne touche pas à ses enfants. Caïn, donc, Satan part, il récupère tout ce que Job possédait. Et après, il lui dit, non, parce qu'il a en bonne santé, il a les enfants. Il lui dit, maintenant, va, prends tous les enfants qu'il a. Il prend tous les enfants de Caïn, et plutôt de Job. Vous voyez, il obéissait, il croyait à chaque parole que Dieu lui disait. Il ne faisait pas autre que ce que Dieu lui disait. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non, maintenant il reste toujours fidèle parce qu'il est en bonne santé. Parce qu'il croit qu'il trouvera encore d'autres choses. Dieu lui dit, va maintenant lui donner les maladies. Mais ne touche pas à son corps, son cœur plutôt. Et Satan a exécuté tel que Dieu lui avait dit. Satan a trouvé Jésus. On va arriver là encore à la longue. Comme on a encore plus de temps, et nous allons parler. On continue. Frère Branham dit, que le Saint-Esprit nous calme maintenant. Je veux que le Saint-Esprit te calme, toi, mon frère. Te calme, toi, ma soeur. Afin de bien écouter cet enseignement. Et qu'il attire notre attention sur la Genèse. Et que nous revivions ces tableaux. Frère Branham dit que le Saint-Esprit nous calme et attire notre attention afin que nous puissions connaître la Genèse, ce qui s'est passé réellement. Il dit, et afin de bien comprendre, à revivre bien ces tableaux de Caïn et Abel. Vous voyez? Il dit, Caïn n'était pas un incroyant.
Caïn était un croyant. Et si tout ce que Dieu exige, c'est d'être un croyant, Dieu serait injuste d'avoir condamné Caïn et d'accepter un autre croyant. Qui est-ce? Abel. Donc si Dieu comptait seulement du fait que toi tu es un croyant, si seulement Dieu se limitait seulement sur le fait que toi tu es croyant, il serait injuste d'avoir condamné Caïn, de l'avoir appelé fils de perdition, et puis choisir Abel, qui était aussi un croyant, que c'était lui son enfant, ou bien c'était à lui qu'il trouvait grâce. Mais qu'est-ce que Dieu exige? N'est-ce pas, la Bible a dit que tout celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Mais qu'est-ce que Frère Branham vient nous dire ici? Est-ce que croire, ça demande autre chose encore pour être vraiment plus proche de Dieu? Nous allons écouter. Soyez très attentifs, mes frères. Frère Branham dit, je répète, si tout ce que Dieu exige, c'est d'être un croyant, Dieu serait injuste d'avoir condamné Caïn et d'accepter un autre croyant. J'ajoute Abel. Caïn n'était pas un communiste. Oui, il n'était pas un dénominationnel. Il n'était pas un catholique. Il était aussi un bon croyant dans l'église de Dieu. Si à cette période là-bas, il y avait un messager, il était le croyant de ces messagers-là. Il n'était pas croyant de diable. Il n'était pas croyant de Lucifer qui était déjà ange déchu. Il était encore le croyant du message du jour qui était quoi? Chercher l'adoration, rechercher la communion entre Dieu et ses enfants qu'il avait chassés dans les jardins d'Éden. Et il continue, il dit, Caïn n'était pas un infidèle. Frère, si seulement la fidélité, le fait de croire était tout ce que Dieu exigeait, Branham dit, Dieu serait injuste d'avoir condamné Caïn. Il dit, Caïn était un religieux. Hein? Il observait bien les lois. Il pratiquait bien les lois. Donc, si on peut le comparer avec les gens de l'époque de Jésus, Caïn était aussi un sacrificateur. Vous comprenez? Hein? Et si nous le ramenons aujourd'hui, Caïn était un prédicateur, un pasteur. Il a bâti une église et il a commencé à adorer. Branham dit, et remarquez, il est venu adorer Dieu. Dieu au majuscule, pas un Dieu au minuscule. Hein? Il continue. Il n'était non seulement un croyant, mais il était un adorateur. Frère, toi tu penses que le fait que tu vas dire que non, je suis l'adorateur de tel, je suis l'adorateur de Jésus, je suis l'adorateur de Frère Branham, fais de toi un enfant de Dieu. Tu dis attention, hein? Dieu n'exige pas seulement cela. Dieu veut plus que cela. Dieu veut plus que cela. Ah, Frère Branham, tu es très profond, toi. J'aimerais continuer à aider les enfants de Dieu avec cet enseignement. Que chacun sache où il se tient. Parce que Branham lui-même nous dit que l'enseignement met la personne à sa position. Je vais te mettre à ta position. Je ne vais pas t'embrouiller avec les histoires, recevoir ceci, recevoir les Saint-Esprit. Non, je vais t'apprendre. Parce qu'on dit, ils connaîtront la parole. Et la parole fera quoi? Va les affranchir. Je veux maintenant que tu sois affranchi par la parole de Dieu. Par cet enseignement. Amen. Il dit, non pas Caïn, mais il était un adorateur, non pas d'un faux culte. Ah! Il n'était pas un adorateur, on dirait comment aujourd'hui, comme quelqu'un qui est en train d'adorer je ne sais pas, il est dans les loges, ou bien quelqu'un qui est dans les malemba ou les sorts comme ça. Non, non, il offrait un bon sacrifice, une bonne adoration de bonne odeur, une adoration de bonne odeur. C'était un véritable croyant dans la vraie église de Dieu. Dans la promesse du jour, il était un véritable croyant. Amen. Il continue, il dit, mais
il était un adorateur de Jéhovah Dieu. Ah, ça devient encore trop difficile. Hein? Et si je peux dire pour aujourd'hui, je peux actualiser. Il était un adorateur de Jésus-Christ. Il était un adorateur du créateur du ciel et la terre. Si toi tu connais qui est ton créateur, si toi tu connais qui est celui qui a créé les cieux et la terre, donc Caïn était aussi comme toi. Mais Dieu exige plus que cela. Ce n'est pas le fait que tu adores qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait d'être religieux qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait d'être dans la vraie parole du jour qui fait de toi un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu veut, frère Branham? Qu'est-ce qui fera de moi un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui fera que je puisse trouver grâce à ses yeux? Oh Seigneur, pitié. Frère Branham dit que cela pénètre maintenant. Que cela te pénètre maintenant. Et remarquez, un adorateur de Dieu. J'ai entendu des gens dire, tout ce qu'il vous faut faire, c'est de confesser que Jésus est le Fils de Dieu et vous êtes sauvés. C'est comme aujourd'hui, nous sommes partis trop loin avec nos frères qui ont commencé aujourd'hui là. Une nouvelle secte, comme je peux l'appeler. Parce que ce n'est pas une adoration dans la volonté parfaite de Dieu. Il dit, tout ce que tu veux pour être sauvé, c'est de croire en frère Branham et être baptisé au nom de frère Branham. Oh, les gens disent, tout ce que tu veux, tout ce que Dieu veut, c'est seulement de croire, confesser que Jésus-Christ est ton Seigneur et le Fils de Dieu. De confesser que frère Branham est le Fils de Dieu et le Créateur, et là tu seras sauvé. Ce n'est pas ça. Branham dit, ce n'est pas le fait de dire, de conseiller. Les gens disent, il faut seulement confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Et là tu es sauvé. Branham dit, les démons ont fait la même chose et ils ne sont pas sauvés. Amen. Satan, il connaît que Jésus est le Fils de Dieu, mais il n'est pas sauvé. Ces démons, ces anges qui se croyaient en lui, Satan là, ils connaissent bien que Jésus est le Fils de Dieu, mais ils ne sont pas sauvés. Alors, j'aimerais que tu saches aujourd'hui où tu te tiens. Il continue. Vous savez, il faut plus que ça. Hein? Donc, il faut plus que le fait de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Les démons ont dit, nous savons qui tu es, le Fils de Dieu, les saints d'Israël. Et ils ont confessé publiquement. Quelqu'un a déjà connu ça, a déjà entendu parler de cela? Oui, les fous de Gadara, lorsque ces fous-là ont rencontré Jésus, les légions ont confessé devant Jésus que nous savons que tu es le Messie. Nous savons que tu es le Fils de Dieu. Pourquoi tu es venu nous tourmenter? Et toi aussi, je sais que tu connais que Jésus est le Fils de Dieu. Mais il faut plus que ça. Que Dieu te bénisse. Il dit, Caïn était un croyant et il connaissait le Créateur. Non simplement cela, mais il était un adorateur. Caïn, un croyant, il connaissait le Créateur. Il était aussi un adorateur. Mais, eh bien, je pense que la partie est du jardin d'Éden. Ici, la chose dont nous sommes en train de parler avec vous ici, ce n'est pas encore au ciel où Satan était. Ce n'est pas lorsqu'il est chassé, mais maintenant, c'est dans le jardin d'Éden. J'aimerais que vous puissiez bien suivre comment Satan a marché et Satan a continué à séduire les enfants de Dieu, à chercher toujours, à s'infiltrer, à mettre sa semence à lui dans les enfants de Dieu. Et Branham ici, il nous a montré où il était au ciel. Il nous a montré comment il fut chassé. Et maintenant il nous dit, ça c'est la partie du jardin d'Éden.
C'est là où c'est maintenant, si nous parlons du jardin d'Éden, c'est que Satan a fait encore là-bas. Il dit, à l'est de l'Éden, c'est peut-être là que la grande épée de l'ange était agitée. Les éclairs gardant cet arbre, Caïn et Abel travaillaient là dans le champ. Ils savaient qu'ils venaient de cette belle demeure. Ils savaient tout ce qu'ils venaient de là. Ils venaient de cette épée-là, cet éclair. Ils venaient du ciel, de cette gloire qui était suspendue là, à l'arbre de la vie. Ils savaient qu'ils venaient tous de là. Mais écoutez, il dit, il cherchait à adorer Dieu. Alors Caïn s'est bâti un autel et une église. Parce que nous comprenons mal. Hein? Caïn, il était un prédicateur. Il a placé, il a construit, il a bâti une église pour Dieu. Et il a commencé à adorer. Parce qu'en lui, il avait les vouloirs, les désirs d'adorer. C'est pourquoi je te dis, frère, tu peux être un adorateur de qui que ce soit. De Jésus, de Frère Branham, de Kimbangu, de ceci et de cela. Mais fin de compte, tu n'es pas enfant de Dieu. Écoutez. Abel, plutôt, il a dit Caïn, et Abel s'en est bâti un aussi. Caïn a offert un sacrifice, et aussi Abel en a offert un aussi. Donc, c'est ça aussi la chose qui complique. Hein? Nous avons vu de l'autre côté, Caïn avec une église, adorateur, offrant même les offrandes, les sacrifices à Dieu. Et de l'autre côté aussi, nous voyons Abel aussi, avec une église, offrant aussi les offrandes et les sacrifices à Dieu. Mais qui est dans le vrai? Qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas? Et qu'est-ce qui fait la différence? Parce que tous font la même chose. Frère Branham, c'est quoi la différence? Amen. Je veux que vous me suivez très bien. Caïn s'est agenouillé pour adorer. Abel a fait de même. Vous regardez bien ces deux vignes. Mais l'une est fausse, l'autre est vraie. Mais qui est la vraie vigne et qui est la fausse vigne? Et qu'est-ce qui fait de la vraie une vraie? Et qu'est-ce qui fait de la fausse une fausse vigne? Branham dit, maintenant, si tout ce que Dieu exige, c'est la foi en Dieu, ou une confession, ou un autel, ou la qualité des membres d'église, un sacrifice, ou une qualité de membres, la loyauté à l'église, une partie de votre argent, votre temps d'adoration, votre sincérité dans ce que vous croyez, alors Dieu, étant juste, aurait dû créer Caïn. Ah! Tout ça, moi je pensais seulement c'était limité seulement au fait de confesser. Ou au fait de croire. Maintenant Frère Branham au fait d'adorer. Mais Frère Branham va trop loin. Il dit que si Dieu s'est limité, oh, frère, si tout ce que Dieu exigeait était seulement le fait d'adorer, était seulement avoir foi en Dieu, était seulement être un membre d'une église, donc avoir de bonnes qualités, des membres d'une église, à confesser que Jésus est le Fils de Dieu, construire un autel pour adorer Dieu, à être loyal envers son église, hein? Ou faire tes dons à l'église, les dons à l'église, ou permettre ou perdre votre temps dans l'adoration, ou avoir la sincérité dans ce que tu crois, alors Dieu serait injuste. Comme lui il est juste, il devrait créer normalement aussi qui Caïn. Alors frère, toi qui adores Frère Branham, tu es sincère dans ce que tu fais. Toi qui adores Jésus aussi, tu es sincère dans ce que tu fais. Toi qui adores Mahomet, tu es sincère dans ce que tu fais, ou plutôt Allah comme ils appellent là-bas. Toi qui adores Kimbangu, tu es sincère dans ce que tu fais. Toi qui adores tel ou tel, tu es sincère dans ce que tu fais. Toi qui adores Bouddha, tu es sincère dans ce que tu fais. Mais, est-ce que Dieu se limite seulement à la sincérité?
Est-ce qu'il se limite seulement au fait de confesser? Est-ce qu'il se limite seulement au fait que tu es un membre loyal de l'église? Est-ce qu'il se limite seulement dans le fait que tu perds beaucoup de temps dans l'adoration? Mais Branham, qu'est-ce que Dieu exige qui devrait faire de nous des croyants, ses enfants? Parce qu'il a même dit que ce n'est pas le fait d'être croyant qui fait de toi un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu exige, frère Branham? Je suis membre de l'église. Mon pasteur m'apprécie. Mon église m'apprécie. Je fais ceci, je fais cela. Mais qu'est-ce que Dieu exige de plus pour que je sois son enfant? Pour que je sois agréable à ses yeux? Ah Seigneur. 31. Bientôt c'est Pâques. Il parle de beaucoup de gens qui vont se donner des fleurs. Il parle des cadeaux qu'ils vont faire en commémorant la mort de Jésus-Christ. Il parle de ça, de cela et de cela. Hein? Il parle des gens, comment ils vont manger. Ils vont se donner des poulets. Ils vont se faire des bons repas. Vous voyez, hein? Il dit maintenant, il y a ceux qui vont contribuer pour une création de grandes églises, pour avoir une église excellente, pour avoir un bon bâtiment différent de ceux qui est plus meilleur et plus cher que celle de l'autre. Il dit, très bien. Vous avez besoin d'une salle de prière où les pasteurs et tous les autres seront aussi. Très bien, mais la chose est là. D'où cela vient-il à faire tout ce que je viens de citer ici? Construire un bon bâtiment, s'offrir des cadeaux de Pâques, contribuer, faire de grandes contributions à l'église. Il dit, avoir une bonne salle plutôt pour la prière. Avoir où les pasteurs et tous les membres seront là réunis pour la prière. Il dit, mais cela vient d'où? Il dit, nous voyons cela ici. D'où vient-il? Cela a commencé dans la Genèse. L'adoration, avoir un autel, avoir offrir un sacrifice à Dieu, ça a commencé dans Genèse. Branham fait un point et dit, il cite Caïn, 3 points de suspension. Attendez, regardez ici, voici ce. J'aimerais que vous me prêtiez votre attention maintenant. Branham veut que vous lui prêtiez l'attention. Il dit, voici apparaître ces deux vignes. Elles croisent plutôt. Elles existent encore aujourd'hui. Les deux vignes là, Caïn et Abel, elles existent encore aujourd'hui. Jésus a enseigné la parabole, il a dit qu'un semeur alla s'aimer des semences. L'ennemi vint et sema des semences après lui. Dieu sème et l'autre vient aussi, il sème. L'un a produit l'ivraie, l'autre a produit le blé. Il a dit, pouvons-nous les cueillir, arracher les blés, ou plutôt arracher l'ivraie? Il a dit non, laissez les deux croître ensemble. Laissez Caïn et Abel adorer ensemble. Ne les stoppez pas, ne les arrêtez pas. Laissez-les adorer ensemble. Laissez-les continuer à être religieux. Laissez-les continuer à être membres de l'église. Laissez-les continuer à donner les sacrifices. Laissez-les continuer à adorer. Laissez-les continuer à confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Hein? Et toi tu me dis que non, le fait que toi tu crois frère Branham comme Dieu, ça fait de toi un enfant de Dieu. Est-ce que toi tu penses que c'est juste le fait de croire là que Dieu exige? C'est tout ce que Dieu veut. Le fait d'adorer, d'être baptisé au nom de frère Branham là. Tu penses que c'est ça, c'est tout ce que Dieu désire? Dieu veut plus que ça. Et toi aussi, le fait d'être baptisé au nom de Jésus-Christ, de prêcher en son nom, d'aller à l'église l'adorer. Est-ce que tu penses que tout ce que Dieu veut, à être sincère parce que tu crois dans ce que toi tu as dans ta doctrine là, tu penses que c'est ce qui fait de toi un enfant de Dieu? C'est ce qui fait que tu sois agréable à lui? Branham dit, Dieu veut plus que ça. Amen. Il dit, quand l'église naturelle commence à devenir formaliste et impie,
l'église spirituelle est en train de recevoir les glorieux dons et la puissance d'en haut. Toujours l'église naturelle et spirituelle. Ils vont tous deux dans la sémence. Quand le monde devient plus méchant, l'église devient plus puissante. Je ne vais pas dire que tout ce qui est appelé église, je ne vais pas dire que tout ce qui est appelé église, virgule, je vais dire l'église, les croyants nés de nouveau. Amen. Non pas par adhésion, non pas par ceci, mais nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Amen. Voilà la chose que Frère Branham dit. Il veut. Nicodème est venu. Les membres du comité du grand tabernacle d'Israël. Il est venu à Jésus lui dire, frère bien-aimé, je sais que toi tu enseignes bien Jésus. Tu enseignes très bien. Mais dis-moi d'abord, comment avoir la vie éternelle que tu as toujours dit là? Tu penses que nous qui sommes des grands pharisiens, les grands docteurs de la loi, tu penses que nous ne connaissons pas? Nous n'avons pas ce qu'il faut pour être enfant de Dieu, pour naître de nouveau, et pour plutôt être agréable à Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. Et c'est ce que Frère Branham dit ici. Ce n'est pas la foi que tu as. Ce n'est pas la sincérité dans ce que tu crois, dans ta doctrine. Ce n'est pas le fait d'adorer. Il faut naître de nouveau. Amen. Il faut naître de nouveau. Il continue, il dit. Et remarquez ces deux esprits qui étaient sur ces garçons. Eh bien, Caïn était aussi fondamentaliste qu'Abel. Pour ce qui est des Écritures telles que je lis ici, Caïn connaissait les Écritures, frères, que Branham avait prêché depuis 1949 ou 44, 48 ou des choses comme cela, jusqu'à 1960, 65. Il connaît ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Il connaît toutes les histoires du message. Il connaît ça. Tout comme toi aussi, les vrais croyants, tu connais tout ce qui s'est passé dans ce message, dans le message de Frère Branham. Mais ce n'est pas ça la chose essentielle. Il dit, si seulement Dieu veut, si quelqu'un se tenait là et qu'il disait, eh bien maintenant écoute Abel, vas-tu être agréé? Bien. Eh bien, pourquoi? Eh bien, il dirait-il, je crois en Dieu. Hein? Frère, tu veux être agréé à Dieu? Il dira, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Caïn dit, moi aussi je crois en Dieu. Eh bien, il dit, je suis un adorateur de Dieu. Caïn dit aussi, moi aussi je suis un adorateur de Dieu. Abel dit, je donne mon offrande à Dieu. Caïn dit aussi, moi aussi je donne mon offrande à Dieu. Et il a dit, je crois en Dieu. Caïn a simplement dit, moi aussi. Abel a dit, j'ai offert ma prière à Dieu. Caïn dit, moi aussi, j'ai offert ma prière à Dieu. L'un était tout aussi fondamentaliste que l'autre. Qu'est-ce qui était à la base de cela? Frère, tu penses que quand nous parlons de l'incarnation là, nous parlons des incroyants, les gens qui ne croient pas le message, les gens qui ne croient pas, nous parlons aux gens qui ne croient pas à la parole de Dieu, qui ne croient pas en Jésus-Christ ressuscité de nouveau, comme tu le crois là. Nous parlons aux gens qui sont dans la vraie doctrine, qui sont sincères, qui la défendent jour et nuit. C'est à ces gens-là qu'il y a risque de Satan. Parmi eux, il y a ceux qui sont sortis disant Jésus la semence du serpent. Parmi eux, il y a ceux qui ont dit Jésus était hier, aujourd'hui c'est Branham le nom d'adoration. Mais au moins il préserve que Jésus n'est pas la semence du serpent. Vous voyez comment? Parmi eux, il y a aussi les vrais qui continuent à dire Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et parmi ceux qui disent Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il y a aussi la ruse de Satan. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Parce que chacun est aussi fondamentaliste que l'autre. Il dit, mais qu'est-ce qui était à la base du fait que celui-ci est agréé
à Dieu et l'autre rejeté. Dieu a élu son église par élection. Ah, ça aussi c'est étranger. D'abord, le frère Branham dit il faut naître de nouveau. Et de deux, il dit il a élu son église par élection. C'est comme quand Jésus parlait de Judas. Il dit Père, tout ce que tu m'as donné, je les ai encore ramenés à toi. Sauf le fils de perdition. Qui était le fils de perdition? Satan qui était en Caïn. Caïn qui était le fils de perdition. Il était déjà élu dès la fondation du monde. Naître de nouveau, ça c'est un. De deux aussi, Dieu élit son église par quoi? Par élection. Dieu élit ses enfants par élection. Que Dieu te bénisse mon frère. 34. Maintenant, adorer, oui. Voici croître cette ivrée. Croître aussi la vigne de l'autre côté. Les deux croissent ensemble. J'ai voulu avoir le temps, mais nous devons rentrer. Il s'est fait tard. Oh là là, je sens cela venir franchement parlant. Je le sens. Je sens simplement au fin fond de mon cœur une bénédiction suspendue au-dessus de nous. Amen. Écoutez, j'aimerais que vous voyiez sans doute cela. Les voici croître, dépassant les nuages. Regardez dans la Bible, d'un bout à l'autre, on a toujours eu une vraie et une fausse vigne. Amen. Depuis la création, depuis la fondation du monde, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours eu une vraie et une fausse vigne. Que Dieu te bénisse. Mais comme Dieu élit par élection, comme Dieu veut la nouvelle naissance, alors je comprends qu'il est souverain. Il connaît ce qu'il fait. Et Jésus a dit, dans les derniers jours, là, laissez-moi éclairer cela pour vous. Le communisme n'est pas l'antichrist. Le communisme, ce n'est pas ça l'antichrist. L'antichrist est un prédicateur à la chair. Il continue. Et Staline, Molotov ne sont pas les antichrists dont Jésus a parlé. Oh la Russie, oh les États-Unis, oh ils ont fait ceci. Ils ne sont pas les antichrists. Oh Napoléon Bonaparte, oh ceci, oh Mussolini. Tous ces gens-là ne sont pas des antichrists dont Jésus a parlé. Jésus a dit que l'antichrist serait si proche de ce qui est réel qu'il séduirait même les élites si c'était possible. Ah! Donc les antichrists, ou plutôt l'antichrist, il sera tout aussi fondamentaliste et religieux, semblable aux élites, que si les élites, si c'était possible qu'on puisse séduire un élit, l'antichrist allait aussi séduire les élites. L'antichrist, c'est un prédicateur à la chair. L'antichrist, c'est un frère à l'église. L'antichrist, c'est un chantre du haut des podiums. Amen. C'est notre frère. L'antichrist n'est pas quelqu'un d'ailleurs. Vous voyez, les gens pouvaient aller au temps de Jésus, aller chercher un combattant, celui qui était contre Jésus, au milieu des pharisiens et les autres là. Mais l'antéchrist était un trésorier dans l'église de Jésus. Il s'appelait Judas Iscariote. Vous voyez, hein? Il n'était pas loin de Jésus. Il marchait avec Jésus. Il participait dans tout ce que Jésus faisait. Il est allé même dans les champs missionnaires, frère. Il est allé chasser les démons, prier pour les malades. Et les malades étaient guéris. C'est un guéri. Il est dompté aussi des dons. Ah, Seigneur Jésus, par ta grâce, nous savons que tu as ce que tu as élu. Et ces élus-là, c'est ce que toi tu amènes dans la nouvelle naissance. Frère Branham continue de dire, l'antichrist est religieux. Que cela pénètre juste une minute.
que cela pénètre en vous. Juste une minute. Pour que tu puisses savoir que l'antéchrist est religieux. L'antéchrist est un chrétien qui professe la religion. Amen. Pour que tu puisses savoir que l'antéchrist, c'est un frère dans les bancs, à côté de toi là. Il confesse la religion. C'est ça l'antéchrist. Judas, qui en est la tête, était un croyant qui augmentait les nombres. Nous savons tous que Jésus avait combien de disciples? 12. L'antéchrist, c'est un croyant qui augmente le nombre dans l'église. Nous avons 5 000 membres, nous avons 20 000 membres. L'antéchrist est parmi ces gens-là. On ne sait pas aussi le nombre de l'antéchrist parmi les 5 000, les 10 000 et les 20 000 là-bas. Il dit, un trésorier dans l'église, dans d'autres termes, un administrateur dans l'église du message. Hein? Un frère, c'est un bien-aimé frère. L'antéchrist, c'est un bien-aimé frère. La même église, il circulait parmi eux et il était un démon lui-même. Satan là, en Judas, il circulait, il partait, il revenait, il partait chasser les démons, prier pour les malades, distribuer les biens aux pauvres, acheter ceci pour l'église, mais en même temps, un démon. Il continue. Lui-même, professant être un croyant, étant un démon lui-même, mais il professe être qui? Un croyant. C'est pourquoi le fait de croire, d'avoir la foi, de faire les miracles, de professer que Jésus est le Fils de Dieu, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu as créé à Dieu. Il y a eu les démons à l'époque de Paul. Un de ses disciples sont allés à chasser les démons. Il dit, nous te chassons au nom de Jésus-Christ que Paul nous prêche. Les démons lui disent, nous connaissons Paul qui il est. Nous connaissons même les Jésus là. Donc les démons connaissent bien Dieu. Et toi tu penses que non, quand tu as connu, tu connais des grands mystères là-bas. Et tu penses que c'est ça la fin. C'est pas ça, c'est ce que Dieu veut. Dieu, lui, est dans l'élection et dans la nouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse, frère. Il continue, il dit, secouez-vous maintenant une minute. Que le Saint-Esprit les fasse secouer votre conscience, frère. Et remarquez, voici croître ces vignes. Et regardez dans l'arche, il y a eu aussi un corbeau perché d'un côté et une colombe perchée au même niveau. Les oiseaux restaient au milieu, au deuxième niveau. Les reptiles au rez-de-chaussée de l'arche. Au deuxième étage, les oiseaux au sommet. Et au sommet plutôt, il y avait la famille de Noé et Noé lui-même. Vous voyez, hein? Il y a eu la colombe perchée d'un côté, les corbeaux de l'autre côté. Frère Branham dit, le corbeau dit, je peux voler. La colombe dit, moi aussi je peux voler. On a lâché le corbeau et le corbeau est allé, était satisfait de manger de la charogne. La colombe ne pouvait pas rester dehors car sa nature était différente. Un enfant de Dieu qui est satisfait dans le monde. Un enfant de Dieu. Non, j'en doute fort. J'en doute fort. Le corbeau, lui, est allé là. Il était très satisfait avec les charognes. Il a mangé, il a fait ceci. Mais la colombe, je ne peux jamais piétiner, mettre mes pieds ici. Il dit, car, amen, tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu et qui a reçu la vie éternelle ne peut pas retourner manger les choses du monde. Ne soyez pas séduits. Si vous aimez toujours le monde, vous n'aimez pas Dieu. Jésus a dit, celui qui dit qu'il m'aime et qui ne garde pas mes paroles est un menteur. Et il n'y a point de vérité en lui. Si vous aimez Dieu et que les choses anciennes sont passées,
qu'avez-vous reçu? La vie éternelle. Amen. Vous êtes scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Amen. Voilà ce que Frère Branham veut nous parler et ce qu'il nous a dit aujourd'hui. Satan était aussi en Éden. Il a fait son œuvre. Il était adorateur au travers de Caïn, un pasteur, un ministre, un évangéliste, un frère, un trésorier. Il était tout. Mais la seule différence, c'est que Dieu avait déjà élu Abel par élection. Et Abel était né de nouveau. Tandis que Caïn, lui, était seulement fondamentaliste, adorateur de Dieu véritablement. Il était la sémence des discordes. Il était une fausse vigne. Pour aujourd'hui, je crois que je me limite par ici. Nous allons continuer toujours dans les Genèses. Nous allons continuer prochainement pour voir comment cela a marché au cours des âges jusqu'à arriver au moment, dans les moments où nous vivons avec vous. Je vous ferai comprendre que Satan aussi, il est une église. Je vous ferai comprendre que Satan aussi cherchera aussi l'adoration. Je vous ferai comprendre que Satan aussi, il cherchera aussi à être. Il cherchera aussi à être dans le 7 chiffre qui est la perfection de Dieu. Je vous ferai connaître tout cela dans cet enseignement. Et que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse encore une fois sa parole dans nos cœurs. Que ceci soit une nourriture qui sera ruminée chaque fois que vous allez je ne sais où. Que Dieu vous accompagne et que Dieu vous aide à comprendre bien cet enseignement. Nous vous saluons tous et nous vous disons merci pour votre écoute et pour votre temps que vous avez disposé à écouter cet enseignement. Nous allons continuer avec la troisième partie. J'ai dit ça va prendre plus de 5 parties. Ne vous fatiguez pas, soyez toujours connectés. Que Dieu vous bénisse.